Il y a des créateurs qui gagnent de l'argent en dormant et d'autres qui travaillent tous les jours gratuitement. La différence, ce n'est pas le talent. La différence, c'est la manière dont ils utilisent leurs droits. Alors, salut à tous, c'est EasyFate de Tech Africa, le podcast ou la chaîne YouTube qui te simplifie la tech en Afrique et pour l'Afrique. Dans la vidéo précédente, on a vu que tu possèdes ton travail. Mais posséder quelque chose n'est pas synonyme de savoir l'exploiter. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire que tout ce que je vais partager ici a été vérifié, sourcé, recherché. C'est dans l'autre sens. Bref, c'est juste pour vous. Et tout ça, c'est dans la description. J'ai les liens dans la description. Vous pourrez aller checker à la fin. Juste pour vous dire que chez Tech Africa, on ne répète pas les choses sans les avoir vérifiées avant. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, beaucoup de créateurs africains font cette erreur. Ils créent, ils publient et espèrent que ça marche. Mais pendant ce temps, d'autres créateurs prennent leur contenu, le réutilisent et gagnent de l'argent avec. Ton contenu n'est pas juste du contenu, c'est un actif. Et il y a 3 façons principales de le monétiser. Tu autorises quelqu'un à utiliser ton travail, mais sous tes conditions. Tu connais Canon? Cet artiste somalien qui a écrit Waving Flag pour parler de son peuple. Coca-Cola a entendu sa musique et a voulu en faire l'hymne de la Coupe du Monde 2010. Mais Canon ne leur a pas vendu sa musique. Il leur a vendu le droit de l'utiliser. Elle a tourné dans plus de 150 pays et a été remixée dans plus de 10 langues. Et Canon, il est devenu riche, mais son œuvre lui appartenait toujours. Dans la description, j'ai laissé son histoire. C'est vrai qu'elle est en anglais, mais vous pouvez, sur Wikipédia, mais vous pouvez la translate. Vous pouvez, la traduire en français. Voilà. Désolée, je vis au Nigeria. Ouais, donc voilà. Donc, son histoire est dans la description si vous voulez en savoir plus. Tu crées une œuvre et tu la vends. Design, musique, formation en ligne, code. Simple, direct et efficace. Kofi, un ancien comptable à Abidjan, avait commencé par partager des conseils gratuitement sur Facebook. Ses abonnés ont accroché et il a fini par créer une mini formation audio sur la gestion de l'argent. Vendu à 3000 via WhatsApp, payé via Orange Money et livré via Google Drive, il a fait plus de 200 ventes en 2 mois seulement. Oui, 200 ventes en 2 mois. Pas de budget publicitaire, pas de site web, juste son téléphone et son savoir. Si tu veux en savoir plus sur comment il a fait, je te mets en description le lien du site web Création Digitale Pro, qui est un site qui montre comment on peut utiliser nos téléphones, en tout cas le digital, pour vendre en Afrique. Vraiment, ce site web est une pépite et je vais en faire justement une vidéo là-dessus. La 3e façon, et là, ça devient vraiment intéressant, les revenus passifs. Tu crées une fois et tu es payé plusieurs fois. À cet âge, une étudiante au Mali a pris ses notes de cours et les a transformées en un petit e-book sur la comptabilité. Elle l'a ensuite proposé sur WhatsApp à d'autres étudiants. Plus de 100 ventes, 100 sites web, sans budget, juste avec son téléphone. Elle a créé une fois
et elle a été payée 100 fois. YouTube, plateforme musicale, produits digitaux, c'est exactement ça le principe. Pendant que certains créent sans stratégie, d'autres construisent des systèmes. Si tu ne contrôles pas ton travail, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Comprendre le droit d'auteur n'était que la première étape. Savoir comment l'utiliser, c'est ça qui change tout. Dans la prochaine partie, je vais te montrer les erreurs précises qui font que les créateurs travaillent gratuitement sans même le savoir. C'était Elevate, reste connecté!